Korogo, chef-lieu de région du Poro, s'inscrit dans la dynamique des projets de développement. Le quartier Klofowaka a donc séduit pour l'installation de l'émetteur du nouveau système de télévision numérique terrestre. Les responsables de la société ivoirienne de télédiffusion sont depuis quelques jours à pied d'œuvre pour les préparatifs du lancement officiel de la TNT dans cette partie du pays, mais surtout pour la campagne d'information et de sensibilisation. La particularité de Korogo, vous savez, dans le temps, avec l'analogie, nous n'avions pas de centre à Korogo. Nous sommes en location avec la Citelcom sur ces installations pour pouvoir diffuser uniquement RTI et puis ces radios. Mais là, aujourd'hui, on vient de construire vraiment un nouveau bâtiment tout flambant neuf, équipé en équipement TNT. J'en appelle à la population d'abord pour venir à l'événement, sous la présence effective du ministre. Deuxièmement, je sensibilise toute la population comment effectivement se procurer les petits kits de réception pour avoir la TNT, parce que la TNT c'est quand même tout un ensemble de chaînes. Vous avez cette chaîne gratuite que l'État ivoirien a autorisée. À côté de cela, vous avez effectivement deux bouquets, celui de StarTime et celui de Canal. Donc c'est vraiment quelque chose de très riche en images et en vidéo, donc les uns et les autres pourront recevoir sur leur petit écran. Après Korogo, 6 autres nouveaux centres émetteurs vont être construits qui permettront à la TNT de couvrir toute l'étendue du territoire national. Voici les lauréats de la 7e édition des Super Prix 2019-2020 du CNAD, Comité national de distinction. Ces personnes font désormais partie des valeurs et des compétences de la nation. Ils sont entre autres des guides religieux, des responsables d'universités et des acteurs culturels. Pour moi, surtout, c'est un sentiment de reconnaissance parce que tu reçois un prix au milieu d'opérateurs économiques, d'hommes de Dieu. Et donc, il y a une satisfaction différente après les événements que tu vis au quotidien. Ça t'encourage à continuer à travailler. Quand la nation reconnaît vos efforts, cela est un appel pour faire mieux. Et nous ferons en sorte que la formation soit de meilleure qualité. À côté des super prix, plusieurs prix spéciaux ont été remis aux acteurs de développement. Le prix spécial Meilleur homme de paix est revenu à Laurent Donafologo, invité spécial de ce rendez-vous de l'excellence. C'est une belle initiative. Il est bon que l'on présente de temps en temps les acteurs de l'ombre. Ce sont des artisans de paix, ce sont des artisans de développement. Pour le président du comité national de distinction, Dr Isidore Gozé-Blé, ces récompenses concourent à inciter les Ivoiriens à être des bâtisseurs pour l'atteinte de l'émergence tant prônée par le président de la République. L'objectif, c'est de valoriser les valeurs et les compétences nationales, les promouvoir, reconnaître leurs talents, reconnaître leurs mérites et les présenter à la nation. Au total, 9 prix ont été décernés au cours de la cérémonie du Comité national de distinction. Cette rencontre marque également la rentrée solennelle du CNAD 2019-2020. Danse en tenue traditionnelle, concours culinaire et défilé de mode. Nous sommes à la journée culturelle organisée par le groupe scolaire Tano Namanko. Objectif, inculquer aux élèves les valeurs traditionnelles des différentes régions de la Côte d'Ivoire. À travers cette journée, on peut promouvoir la culture africaine. Nous gardons nos racines, nous gardons nos pieds dans la culture. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut faire les fêtes modernes, les fêtes à l'américaine, à la française, mais nous avons notre culture que nous préservons. Respect et valorisation de la tradition. C'est autour de ce thème que s'est tenue cette cérémonie. Les initiateurs entendent enseigner les valeurs culturelles dans le système éducatif. Si nous voulons que nos enfants, nos élèves soient les meilleurs à l'international, il nous faut allier à la formation pédagogique la culture pour marquer une différence entre les enfants de l'Occident et nos enfants. La tradition africaine est très importante car remplie de vertus. Nous devons de l'inculquer à nos jeunes apprenants pour qu'ils ne puissent pas oublier qu'en toute chose, la culture a son importance. La culture aujourd'hui, les enfants
ils ne s'intéressent pas assez. Donc nous aimerions à partir d'aujourd'hui que nos enfants s'intéressent à la culture, qu'ils s'assimilent à tout concernant la culture. Cette journée culturelle est à sa première édition. Le service social de l'établissement compte pérenniser cette journée. Stade municipal de Toumoudi. C'est le lieu choisi pour abriter la deuxième étape de l'émission humoristique de la RTI Bonjour. Émission qui s'inscrit dans le cadre de Bonjour Tour 2020. À cette occasion, les humoristes sur scène ont tenu le public en haleine. Il y a un jeune homme là, il m'a vu, il dit il veut m'épouser. Ah oui. Donc il allait me présenter à sa maman. On arrive là-bas, sa maman fait Hi, mon fils, ça avait pilon t'image maintenant. Attends, vous riez pour ce qu'il a dit ou bien vous vous moquez de moi? Et puis il est sorti. Mon neveu a commencé à prendre Yacouba, 2 jours net, sa nuque a commencé à pousser. Il dit il arrête Yacouba. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de Yacouba dans l'armée, sinon de toute façon le gouvernement va dépenser sur Béré. La direction générale de la RTI vous salue. Vous savez, c'est un groupe. Vous savez, bonjour, c'est ça. C'est se rapprocher des populations. C'est d'être avec vous. Et c'est un partenariat signé. Madame le ministre a dit, chaque année, il faut qu'on vienne à Toumoudi. Les populations, elles, se disent fières d'avoir pu communier avec leurs humoristes préférés. La marraine de ce grand rendez-vous du rire, le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public s'est réjoui de la mobilisation exceptionnelle de la population et des différentes prestations des humoristes. Oui, nous avons battu Yamoussoukro. Je voudrais appeler à la cohésion dans notre région, à la cohésion à Toumoudi. Parce que ces moments que nous partageons, je voudrais que nous puissions les partager régulièrement, tous les jours, que nous puissions nous apprécier. À la fin de ce moment de convivialité, les spectateurs ont eu droit à un feu d'artifice offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Fini Bonjour à Toumoudi. Rendez-vous à Abosso le samedi 25 janvier prochain pour plus d'humour et de rire. Et partout, c'est avec moi que les filles aiment sourire. Elles prennent des photos avec moi. Alain, c'est quoi? C'était quoi de mauvais? C'était quoi de méchant? Le chef d'état-major des armées françaises a indiqué que la France va envoyer des renforts supplémentaires au Sahel lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de défense. Ces militaires viendront en sus du renfort des 220 soldats annoncé par Emmanuel Macron lors du sommet de Pau. La force Barkhane, qui dispose déjà de quelques 4700 militaires, va donc recevoir le soutien de nouvelles troupes et le seuil des 5000 soldats français déployés au Sahel pourrait être prochainement franchi. Les efforts de Barkhane et ceux de la force conjointe du G5 Sahel vont désormais se concentrer sur la zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, sanctuaire de l'État islamique au Grand Sahel. Le maître mot, c'est la permanence sur le terrain. L'armée française va donc y engager ses troupes les plus aguerries, à l'image des légionnaires du 2e REP qui constituent le renfort de 220 soldats décidé à Pau. La Chine emploie les grands moyens contre le nouveau coronavirus qui a commencé à se répandre à l'international. Elle a mis en quarantaine la métropole de Wuhan à compter d'aujourd'hui. Cette décision est prise afin d'enrayer efficacement la propagation du virus. La décision ayant été annoncée pendant la nuit, les habitants de Wuhan n'ont pas pu planifier un éventuel départ. Le virus a été repéré sur le marché de gros de produits de la mer de Wuhan. À Genève, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a salué les mesures très fortes prises par la Chine, estimant qu'elle allait diminuer les risques de propagation hors de ses frontières.
Elles sont intervenues au moment où l'OMS avait réuni son comité d'urgence pour décider si le nouveau virus constituait une urgence de santé publique à portée internationale. Les experts n'étant pas parvenus à se mettre d'accord sur la question, le directeur de l'OMS a décidé de poursuivre la réunion aujourd'hui.